Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite étude hebdomadaire. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre parasha Tzav. Parasha Tzav, alors c'est également Shabbat Hagadol évidemment, mais je ne sais pas si on va rentrer dans Shabbat Hagadol également. On va d'abord se concentrer sur la parasha de Tzav. Alors nous sommes rentrés dans le livre de Vayikra, évidemment, et ce livre de Vayikra, il est compliqué. Il est compliqué pour le lecteur, pour celui qui essaie de comprendre de quoi il s'agit, parce qu'on n'a pas forcément une conscience aiguë, si vous voulez, de la notion des corbanotes, que ce soit tout simplement dans la compréhension de c'est quoi les différents corbanotes et à quoi ça sert, tout ça. La semaine dernière, on a essayé d'expliquer quel était le secret derrière le moussag des corbanotes. Cette semaine, quand on lit la paracha de Tzav, on ne peut pas s'empêcher de poser une question. Et la question est évidente. Qu'est-ce que cette paracha vient nous rajouter par rapport à la paracha de la semaine dernière? C'est pas bizarre, parce que quand on regarde, on a la même liste pratiquement de corbanotes, on nous raconte les mêmes... Qu'est-ce que ça change? On n'aurait pas pu se satisfaire d'une seule paracha, Vaïkra, quitte à la faire un tout petit peu plus longue, je sais pas moi, mettre les petits versets qui dérangent, qui changent par rapport à la paracha de Tzav. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux parachutes? On va y revenir à cette question-là. Mais avant cela, on va essayer de sortir les petites choses qui sont marquées dans notre paracha de Tzav qui n'étaient pas mentionnées dans la paracha de Vaïkra. On parlait des corbanotes évidemment dans Vaïkra, mais la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est ce qui est mentionné dans la Torah, dans notre paracha, que le korban, une fois qu'on l'a fait, et je ne parle pas ici d'un korban ola qui est directement emmené sur le misbéach et qui est brûlé entièrement sur le misbéach. Non, je parle ici d'un autre korban, de ce qu'on pourrait appeler korban khatat, ou d'un korban shlamim, particulièrement. C'est-à-dire un korban que moi je vais manger. Eh bien, j'ai pour le manger 2 soirs et 3 jours en fait, jusqu'à la fin de la 3e journée. J'ai 3 jours pour le manger. Et je ne peux pas le manger plus. Lama. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le manger plus? Pourquoi est-ce que la Torah me dit les corbanotes, il y a une deadline, une date limite à la consommation du korban? Eh bien, la raison est très simple. Vous savez, nous, dans notre génération, nous sommes la génération du frigo. La génération du frigo qui fait que je peux avoir déjà congelé mes plats, comme dirait ma mère, quand tu n'as pas la force de travailler, de préparer à manger, tu n'as qu'à te congeler un reste de Shabbat, et comme ça, la semaine prochaine, tu pourras le manger. C'est-à-dire qu'on est dans une génération où on a complètement oublié, alors, on est en train d'y revenir, avec la notion de cuisiner frais, de cuisiner, mais on est dans une génération qui a oublié ce que ça voulait dire d'être proche du produit. Nous, on met tout dans le frigo et voilà, et on a des boîtes de conserve, machin. Kitsour, la nourriture se garde. Alors, c'est très bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à l'ancien temps. C'est très bien, la nourriture se garde, mais on a oublié ce que ça voulait dire, la notion d'empressement, la notion de péremption. Date périmée. Et un aliment, il peut être périmé dans 3 ans. Quel rapport? Quand on va en milouim, des fois à l'armée, des fois on nous sert des manottes craves, des rations de combat, avec dedans un truc qui s'appelle du louf. Déjà, rien que le nom, t'es pas serein. Et quand tu regardes, des fois, hein, c'est du louf qui a été fait pour la guerre de Kippour. Genre, je sais même pas si j'exagère. Ça, on a des aliments qui sont mis sous boîte et tout, machin, des trucs, mais laisse tomber. Ça a été fait il y a 12 millions d'années. C'est-à-dire, le korban, c'est quoi le korban? Le korban, c'est la prise de conscience que Akadosh Baruch Hu, il est présent dans ta vie. Qu'il y a la possibilité, entre guillemets, de toucher du doigt le dévoilement de Dieu. C'est un korban. Maintenant, vous comprenez bien que cela, ça ne peut pas être du domaine du permanent. Alors, je me contredis, parce que je n'arrête pas de dire dans mes shiurim que l'objectif est d'arriver à une permanence de notre contact avec Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est l'objectif. Mais à l'époque de la Torah, on n'y est pas encore à cet objectif-là. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore à cet objectif-là? Parce que je vous rappelle que cette paracha, comme toutes les autres parachutes de la Torah, sont dans le désert. Donc il ne peut pas y avoir
un dévoilement direct du Créateur partout et tout le temps. Ça sera la dimension du Beth Amikdash Be'eretz Israël. Donc, dans le Mishkan, ce n'est pas encore le cas. Et donc, dans le Mishkan, on nous dit, Teda Lecha, plus de 3 jours, c'est une chazaka. D'après la halakha, quand tu vas à plus de 3, c'est une chazaka. Et donc, la notion de 3 jours pour manger le korban, c'est que tu ne viennes pas à penser que les rôles bigdusha, c'est du domaine du normal, du anodin. Tant que tu es dans un monde où le Beth Amikdash n'est pas encore une réalité palpable, tu dois comprendre que le lien avec Akadosh Baruch Hu, tzarich leitametz. Il faut travailler pour y arriver. Lorsque on aura réglé ce problème-là et qu'on pourra arriver au Beth Amikdash, un troisième Beth Amikdash qui ne sera jamais détruit, à ce moment-là, alors la notion de permanence du contact avec le Créateur reprendra tout son sens. Donc c'est la première dimension, comprendre que le lien avec Akadosh Baruch Hu demande du temps. Les amis, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on essaye de trouver d'autres éléments qui différencient cette paracha de la paracha d'avant. Et il y a un autre élément qui a été passé comme ça, comme une lettre à la poste, qu'on n'avait pas du tout pris le temps de regarder, et on voit en fait qu'il y a une grande différence. D'après la paracha de Vaïkra, tout, même dans le Korban Ola, enfin surtout dans le Korban Ola, tout est emmené vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans la paracha de Vaïkra, on a l'impression que le Korban Ola, on prend toute la bête, on le met sur le Mizbeach, Veyallah, et tout est brûlé, tout remonte vers Dieu. Quand on lit en profondeur les versets de la paracha de Tzav, eh bien on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ben non. Il y a une partie de l'animal, même dans le Korban Ola, qui ne peut pas la halote. Et c'est quoi cette partie-là? Ce sont les peaux. La peau de l'animal, eh bien, n'est pas amenée sur le Mizbeach. Bon, d'abord, il y a une raison purement environnementale. Faire brûler la peau, ça pue. Bon, ça, c'est une première chose. Mais il y a quelque chose de quand même beaucoup plus profond derrière tout ça, il va falloir essayer de comprendre. Dans notre monde, il y a des choses qui font écran, qui nous empêchent d'être en contact direct avec la Kadosh Baruch Hu. Ces écrans-là peuvent être soit positifs, soit négatifs. Comparons quelque chose de pas comparable. Disons qu'Akadosh Baruch Hu est semblable au soleil. Chas v'shalom, on n'est pas en train de faire de l'idolâtrie, non. C'est juste une histoire de comparaison, les havdil, évidemment, les havdil. Eh bien, de la même façon qu'on ne peut pas on ne peut pas vivre sans le soleil. On ne peut pas. On a besoin, excusez-moi, on a besoin de sa chaleur, de sa lumière. On a besoin du soleil à tout instant. On ne pourrait pas vivre sans. D'un autre côté, on ne peut pas être en contact direct avec le soleil. On a besoin d'écran total. On a besoin de lunettes de soleil. Vous savez, quand il y a une éclipse de soleil, la tendance des gens, c'est de sortir et de regarder l'éclipse. On n'a pas le droit, c'est très dangereux de regarder l'éclipse sans protection. Parce que lorsque les rayons du soleil, les premiers vont sortir, tu vas les prendre directement dans les yeux, ça peut te brûler les yeux. Donc, Bekitsour, on a besoin de protection, d'écran. Il y a un écran. Il y a un écran, pour nous, qui fait écran tant à l'entrée du dévoilement divin qu'à sa réverbération, si vous voulez. Car en moi, il y a une partie qui est capable de recevoir le dévoilement de Dieu. Cette partie, vous la connaissez, elle s'appelle Maneshama. Badaï, Maneshama. Maneshama, c'est Chelek Eloha Mimal. Alors, disait le rabbi de Lubavitch, Chelek Eloha Mimal Mamash. Seulement, comprenons bien, la Neshama n'est pas une partie de Dieu. Tout le monde nous dit qu'on a une partie divine en nous, que la Neshama, c'est une partie de Dieu. Imkol hakavod ze kfira. On n'a pas le droit de dire un truc comme ça. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on coupe en parties. Et puis, si tu me dis que la Neshama, c'est une partie de Dieu, combien ça fait une partie de l'infini? C'est toujours l'infini. Donc, ça laisse à penser que moi, je suis infini. Donc, une partie de Dieu, c'est l'infinité de Dieu. Donc, je suis un peu Dieu, moi. Enfin, je suis Dieu. Donc, pourquoi tu ne te prosternes pas devant moi? Non, ne le faites pas. Hein, ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que ça veut dire que la Neshama, c'est Chelek Eloha Mimal? C'est Bemet Chelek Eloha Mimal, mais il faut juste comprendre ce que ça veut dire. Chelek Batorah, c'est une partie, c'est un héritage. C'est là où je vais pouvoir m'exprimer. On a Chelek Venachala.
Chaque tribu d'Israël avait chelko. C'est-à-dire, c'est là où il peut s'exprimer. En d'autres termes, quel est l'endroit dans le corps humain, dans l'homme, où Dieu peut s'exprimer? Neshama. Ok? Donc la Neshama n'est pas une partie de Dieu, c'est la part de l'homme dans laquelle Dieu se dévoile. Maintenant, c'est très bien, mais sauf qu'il n'y a pas que la Neshama dans l'homme, il y a également le corps de l'homme. Et quand je dis le corps de l'homme, j'y mets dedans mes doigts, j'y mets mes yeux, j'y mets mon cœur, j'y mets ma tête, mon cerveau, mon intellect. Tout ça, c'est le corps de l'homme. Admor Hazaken, le premier rabbi de Chabad, a très bien clarifié la chose, puisqu'il nous a dit qu'il y en a un qui s'appelle la Nefesh Elohit, et l'autre, il l'appelle la Nefesh Behemit. Yetzera Tov, Yetzera Ra. Notre corps fait donc écran en tant que Nefesh Behemit au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Cet écran peut être, comme on l'a dit, positif, comme des lunettes de soleil face au soleil, comme de l'écran total pour ne pas se brûler. Nachon, ils peuvent être très positifs, mais ils peuvent être également négatifs. Parce que si mon écran devient opaque complètement, si je me mets une combinaison qui ne laisse pas passer du tout la lumière du soleil, ni sa chaleur, eh bien, je deviens quelqu'un qui va manquer énormément de vitamine D. Je deviens quelqu'un qui va faire une dépression due au rayonnement. J'ai besoin de laisser passer quelque chose. Je peux utiliser mon corps comme un écran total, ou je peux utiliser mon corps comme étant ce qui va permettre de prendre des choses et d'en ressortir d'autres. La peau, c'est un écran. À toi de décider si cet écran va être un écran opaque ou translucide, qui va laisser passer les bonnes choses et va laisser à l'extérieur les mauvaises. Vous savez, lorsque Adam et Chava sortent du Gan Eden pour faire face à ce monde, au Gan Eden, c'était des Neshamot. Maintenant, ils sortent du Gan Eden, ils ont besoin d'un corps pour accueillir la Neshama. Akadosh Baruch Hu leur fait un corps. Vayas Hashem Elohim la Adam ou la Ishto kutnot or vayal bishem. Il leur a fait des tuniques de peau. Le corps. Nachon. Mais Rabbi Meir Balanes, Rabbi Meir nous dit que dans son Sefer Torah, il y avait marqué Kutnot or avec un Aleph, pas des tuniques de peau, mais bien et bien des tuniques de lumière. Est-ce que ton corps, c'est quelque chose qui est capable de ne pas laisser passer le dévoilement de Dieu, ou est-ce que c'est quelque chose qui te permet de dévoiler Akadosh Baruch Hu? En fait, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tout simplement. Et oui, c'est de cela qu'on parle. Vous savez, lorsqu'on parle de peau, manque de peau, il y a un moment où la peau devient très intéressante. La peau de tous ces animaux, à quoi sert-elle dans la halakha? D'après le judaïsme, je vous ai dit, on ne peut pas utiliser ces peaux-là. Ces peaux-là reviennent au Kohen. Mais il va en faire quoi? Il peut se faire un manteau, il peut se faire un sac, il peut se faire des chaussures. Nous. Mais il peut en faire quoi également, surtout? Tfilin, Mezuzot, Sefer Torah. En d'autres termes, à toi de décider si la peau de ton animal que tu as amené en korban va te servir à te faire un sac ou va te servir à faire un Sefer Torah. C'est à toi de décider. Il y a un Sefer extraordinaire qui s'appelle Perek Shira. Perek Shira, c'est un tout petit livre qui a été écrit par David Amelech lui-même, qui d'après la Massoret Israël, après avoir terminé Teilim, il a reçu un bonus de Ruach HaKodesh. Et dans ce bonus de Ruach HaKodesh, eh bien, il y a écrit Perek Shira. Perek Shira, c'est quoi? Eh bien, c'est le chant de toute la création. Toute la création. Toute la création vient chanter, en fait, vient expliquer au monde qu'est-ce que ça fait que Akadosh Baruch Hu l'a créé. Extraordinaire. Et à la fin du Perek Shira, on a un rabbin qui ne comprend pas. Rabbi Oshaya, il a un grand problème. Il dit, je ne comprends pas comment ça se fait que les chiens ont mérité de rentrer dans le Perek Shira. Alors, effectivement, les derniers à faire la chanson, dans le Perek Vav, dans les dernières créatures à chanter, ce sont les chiens. Et Mahem Omrim, Klavim Omrim,
Bou nishtachave venichra nivracha lifnei Hashem Elohim. Venez, prosternons-nous devant Dieu. Rabbi Yoshai, pourquoi est-ce qu'il a un problème? Il dit, je ne comprends pas comment les clavim, les chiens, peuvent-ils avoir le mérite de dire la Shira? Arrête, d'après le livre de Yirmiyahu Hanavi, clavim azen nefesh. Ce sont des chutzpanim. Lo yadu sova. Mais même ce sont des chutzpanim, les clavim. Ils voient un homme marcher à côté d'eux qui est créé Betzelem Elohim et ils aboient et ils disent, Rouf. Ça va bien, oui? Pour qui tu te prends, monsieur chien? Seulement, la Torah nous dit, dans le Pérek Shira, qu'il y a un malach qui est venu répondre à Rabbi Oshaya, Talmido shel Rabbi Hanina ben Dosa. Le malach, il lui dit, comme ton maître, Rabbi Hanina ben Dosa, c'était un mec qui est génial, que j'ai kiffé, ben, pour lui, je vais venu te répondre. Sache que les clavim, ils ont un grand mérite. C'est quoi? Ils en ont deux. Que le premier, c'est que lorsque les béné Israël sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas aboyé. Ouais, V. Non, pas V. C'est quelque chose de très terriblement fondamental. Deuxièmement, c'est quoi? C'est qu'avec les excréments des chiens, on assèche les peaux pour faire les téphilines, mais autres Sefer Torah. C'est comme ça que était le processus d'assèchement des peaux à l'époque, avec les excréments des chiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose très, très importante. Que même la chose la plus lointaine, les excréments des chutzpanim que sont les chiens, tu peux décider qu'elles vont t'aider. T'aider à quoi? À servir au dévoilement, à servir à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout dépend de toi. Donc, la peau qui fait écran, qu'on rencontre dans le Sefer Vayikra, dans la paracha de Tzav, dans notre paracha, eh bien, à toi de décider si cette peau sera un écran qui ne permettra pas à Akadosh Baruch Hu de rentrer, ou au contraire, sera ce qui va te permettre de le dévoiler encore mieux. Machénikra, la balle est dans ton camp. Et c'est de cela qu'on parle. La paracha de Tzav est fondamentalement différente à la paracha de Vayikra. Pourquoi? Vous savez, d'après la Torah, tout simplement, là, on ne va pas chercher midi à 14h, mais d'après la Torah, lorsqu'on regarde au verset, excusez-moi, je le prends, lorsqu'on prend le verset Lametret, le verset Lametret du Pérek Zayin, donc de la paracha de Tzav, on nous dit, je cite le verset, Asher tziva Hashem et Moshe behar Sinai beyom tzavoto et bnei Israël laakriv et korbanehem la Hashem bamidbar Sinai. On nous dit ici que la paracha de Tzav a été donnée au Har Sinai. Donc, chronologiquement, avant la paracha de Vayikra. Pourquoi elle est mentionnée après alors? Rabbi David Tzvi Hoffman vient de donner une explication incroyable. Il dit la paracha de Tzav, en fait, a été donnée juste après la paracha de Tetzavé. C'est pour ça qu'il y a une corrélation évidente dans le nom des deux parachiotes. Tzav vient après Tetzavé. Il nous dit donc, tu peux également relier, si Tetzavé est relié à Tzav, eh bien tu peux relier Trouma à Vayikra. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire ce que ça veut dire. La question de pourquoi il y a eu Tzav, Vayikra et Tzav, on pourrait se poser la même question avec pourquoi il y a eu Trouma et Tetzavé. Eh bien la réponse est très simple. Trouma et Tetzavé sont deux versions différentes du Mishkan, du Beth Amikdash, de notre relation à Dieu. Deux versions différentes. C'est quoi ces deux versions différentes? Dans la version de Terouma, il n'y a pas justement d'écran. Tu lis la paracha de Terouma, tu peux penser que chaque juif, quand il veut, peut rentrer au Kodesh HaKodashim. On nous parle de la Menorah, du Mizbeach HaKtoret, du Mizbeach HaOla, de la Shulchan et du Aaron Abrit. On ne te parle rien d'autre. On ne te parle pas d'écran ou de gens particuliers. Il n'y a pas de parochet, il n'y a pas de tu n'iras là-bas que à Yom Kippourim, et il n'y a pas de Kohanim qui font écran entre moi et Kadosh Baruch Hu. Alors que dans la paracha de Tetzavé, on nous parle de parochet, on nous parle de Kohanim, on nous parle qu'il faut rentrer qu'une fois par an et que les Kohanim doivent être habillés d'une certaine façon. La paracha de Terouma,
on y voit la personnalité de Moshe. Elle est mentionnée dans la paracha. Alors que dans la paracha de Tetzavé, ben Moshe n'apparaît pas. Là, le nom de Aaron apparaît dans Tetzavé, mais pas celui de Moshe. En d'autres termes, il y a deux versions du Mishkan, celui de Moshe ou celui de Aaron. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, Moshe, il est total. Moshe, on ne faute pas avec Moshe. Moshe, il y a des mitzvot, il y a des halachot, on fait la mitzvah, on fait la halacha, point. Et celui qui faute, j'ai envie de te dire, boum, trach. Lorsque Moshe descend de Har Sinaï avec le Luchot et qu'il voit le veau d'or, il ne se prend pas la tête. Boum, on tue tout le monde. Aaron, quant à lui, c'est beaucoup plus pragmatique. Aaron, quand il voit les gens qui veulent faire le veau d'or, il dit, bon, ben, je vais vous aider à faire, mais sans faire trop de problèmes. C'est-à-dire qu'Aaron est beaucoup plus pragmatique. Il est tout à fait conscient que des fois l'homme faute. On ne va pas le tuer pour ça, mais on va l'aider à s'en sortir. Il y a l'idéal de Moshe, l'homme ne faute pas, et il y a la réalité de Aaron, l'homme faute, alors venez, on corrige. C'est la paracha de Teruma et la paracha de Tetzavé. Le Mishkan de Teruma, le Mishkan de Tetzavé. Dans notre paracha de Vaïkra et de Tzav, on y voit les korbanot, les mêmes sortes de korbanot, seulement dans un ordre différent. Dans la paracha de Vaïkra, on a mis d'abord en avant les korbanot de Ola, Mincha, Shlamim. Ola, Mincha, Shlamim sont des korbanot d'idéal. C'est pas parce que j'ai fait une faute. Parce que la paracha de Vaïkra est à mettre en relation avec celle de Teruma, c'est-à-dire, on ne faute pas. Donc ma relation avec Akadosh Baruch Hu et Beth Amikdash est une relation saine, bonne, une relation de Kdusha et de Kirouv, de rapprochement entre le Créateur et la créature. Et c'est pour ça que dans la paracha de Vaïkra, les korbanot de Khatat sont relégués à la fin de la paracha. La paracha de Tzav, c'est tout l'inverse. Dans la paracha de Tzav, on commence par les korbanot Khatat Hacham, par les korbanot qui viennent expier des fautes. À la fin de la paracha, on nous parlera de nouveau des korban Ola, Mincha, Shlamim, Toda. Mais on les met à la fin parce que dans la paracha de Tzav, on comprend que l'homme il faute. Donc puisque l'homme il faute, eh ben, il va falloir les chaper. Comme on a dit dans le shiur d'hier sur la Haggadah de Pessah, c'est la différence dans le Dayenu entre la première liste des choses qui nous amènent Banalano et Bet Amikdash, et la deuxième fois où on reprend toute la liste, on dit Banalano et Bet Amikdash, le chaper à la vonotenu. Est-ce que le Bet Amikdash sert à nous rapprocher de Dieu ou sert à expier les fautes? C'est ce qu'on peut trouver dans le premier verset de la paracha de Pekoudé. On nous dit Elle Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edut. Pourquoi est-ce qu'il y a deux Mishkan? Elle Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edut. On n'aurait pas pu se satisfaire en disant Elle Pekoudé, Mishkan à Edut. Voici le compte-rendu du Mishkan, le Mishkan du témoignage. On n'aurait pas pu dire voici le compte-rendu du Mishkan du témoignage. Parce qu'il y a soit le Mishkan version Moshe, soit le Mishkan du témoignage version Aaron. Le Mishkan de Moshe, dans l'idéal, on n'a pas besoin de faire un compte-rendu de tout ce que les Bnei Israël ont amené pour dire voilà, on a fait avec ça, on a fait ça, avec ça, on a fait ça, avec ça, on a fait ça. Parce que c'est un idéal, les gens ils savent qu'on est tous de bonne foi et qu'on ne faute pas. Mais dans le Mishkan de Aaron, les gens sont un petit peu sceptiques. J'ai donné 12 kilos d'or. Et j'ai vu qu'il y a des statues ou des poteaux ou ce que tu veux qui combinent 11 kilos d'or. Où est le dernier kilo? Peut-être que M. Cohen a pris ça dans sa poche. Ah, non, alors je te fais un compte-rendu et je te dis non, le dernier kilo, il a été fait pour utiliser à faire Shulchan Lechem Apanim. Ah bon, d'accord. C'est parce qu'on a cette suspicion qu'on se sent obligé de faire le compte-rendu. Eh bien, c'est ça la différence entre la paracha de Tzav et la paracha de Vaïkra. Vaïkra était une paracha de l'idéal, à mettre en relation avec Teruma et Moshe. La paracha de Tetzavé est une paracha de la réalité.
à mettre en relation de Tzav, la paracha de Tzav et la paracha de la réalité, à mettre en relation, comme j'ai dit, avec la paracha de Tetzavé et de Aaron. On a donc besoin de ces deux dimensions-là pour réussir à réaliser, à faire descendre la présence d'Akadosh Baruch Hu ici. À la fin de la paracha de Tzav, on va donner les directives à Aaron pour bien réaliser son boulot au Beth Amikdash, au Mishkan. Le dernier verset de la paracha, les deux derniers versets de la paracha sont très bizarres. On dit Upetach Ohel Moed teshevu yomam valayla shiv'at yamim ushmartem et mishmeret Hashem velo temutu ki chen tzuveti. Moshe vient de former Aaron et ses enfants. Vayas Aaron ubanav et kol hadevarim asher tziva Hashem beyad Moshe. Moshe vient de former Aaron et ses enfants au service de Keuna. Et il leur dit, et vous ne sortirez pas pendant 7 jours avant de pouvoir sortir le 8e jour et de faire l'inauguration du Mishkan. Ça ne peut pas ne pas nous rappeler la halakha qui est mentionnée dans la Mishnah dans Maseret Yoma, que lorsqu'on prépare le Kohen Gadol à son boulot au Kodesh HaKodashim, à Yom Kippour, eh bien 7 jours avant, on le prépare. Et il n'a pas le droit de sortir de sa résidence secondaire de préparation. C'est de cela qu'on parle. Aaron doit se préparer à la réussite des 7 jours. À la préparation des 7 jours. Désolé, je suis un petit peu truc parce que j'entends derrière moi qu'il y a un truc qui est tombé sur la tête de ma fille. Mais en entendant les pleurs, vous savez, on reconnaît les différents pleurs. On reconnaît un pleur de j'ai mal, mais pas trop. Mais j'ai envie qu'on s'intéresse à moi et vaut mieux m'emmener aux urgences. Là, c'est un pleur j'ai mal, mais pas trop, donc ça va. Ça devrait aller. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que Aaron est resté Shivat Yamim. Le projet du Mikdash, du Mishkan et du Mikdash 1 et 2 jusqu'à celui qu'on va reconstruire, c'est de terminer Shivat Yamim. Comme vous le savez, il y a eu 6 jours de création qui ont été terminés, puisque dans chaque jour de la création, on termine par un verset qui dit Vayi Erev, Vayi Voker, Yom X, Yom Chad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Hamishi, Yom Hashishi. Donc, si vous voulez, les 6 jours de la création sont terminés. Le 7e, par contre, qui a commencé, eh bien, on n'a pas marqué dans la Torah Vayi Erev, Vayi Voker, Yom Hashevi. Cela veut dire tout simplement que nous sommes toujours dans le 7e jour. L'objectif du Ham Israël et du monde, de l'humanité, dans ce 7e jour, c'est de parfaire la création pour terminer ce 7e jour. Et une fois qu'on termine ce 7e jour, alors on peut rentrer dans le début de notre paracha de la semaine prochaine, qui nous dit Vayehi Bayom Hashemini, qui nous permet de revoir un monde chez Umein Yom Hashemini, chez Umein Olam Haba, chez Yom chez Kulo Shabbat. C'est à cela qu'on y arrivera lorsqu'on reconstruira le Beth Amikdash. Qui sait, soit d'ici une semaine pour pouvoir déjà faire le Korban Pessah, sortir du confinement et venir faire Pessah à Jérusalem. Et si on n'y arrive pas cette année, alors Bezrat Hashem l'année prochaine. Kenny Ratzon, Shabbat Shalom à tout le monde.